Condor, tu es le roi des super-héros. Tes exploits sont phénoménaux. Le Condor, c'est vraiment toi le plus vaillant. Toi seul peux battre les méchants. Retrouvons Kajiji et Mondor dans la salle du trône hyper-impérial, alors que l'Empire vient tout juste de remporter sa plus belle victoire sur la Résistance. Imaginez une grande salle d'environ 43 mètres 54 sur 17 mètres 8, garnie de chandelles et de crânes humains fraîchement installés sur des pieux en chêne, sauf le 4e à droite en partant du fond, car l'ébéniste qui les fabriquait a été obligé d'utiliser du hêtre pour celui-ci, à cause d'une pénurie de son fournisseur due à une grève des bûcherons liée aux nouvelles taxes sur la bûcheronnerie généraliste. Au niveau de la travée supérieure, en revanche, on peut apercevoir... Théo, accélère un peu sur les détails s'il te plaît, on n'a pas la journée. Ok, ça va pour une fois que je prends le temps. Donc, la travée est d'époque, mais a été rénovée il y a 5 ans par un architecte polonais, asthmatique mais renommé cependant, qui n'a pu s'empêcher de laisser sa griffe au niveau de la nef. Bon, stop, abrège. On commence l'épisode maintenant. Attends. Il faut quand même que j'introduise les figurants. Pas le temps, on les introduit jamais de toute façon. Oh, comment ça? C'est vrai ça? Comment ça? Hein? Déjà qu'il n'y a aucun personnage féminin dans cette série. Ouais, aucun. Si en plus vous nous introduisez pas parce qu'on est figurante, vous allez devenir une fiction oppressive. Grave oppressive, ouais. Mais enfin... Tu vois? Il faut toujours respecter les figurants. .e. .s. Bon, d'accord, mais fais vite, s'il te plaît. Ok. Rigoline Lopez et Marielle Nombre sont toutes les deux servantes au palais depuis sa construction. Elles sont devenues un peu copines suite à une discussion sur les tubes cathodiques, point commun grâce auquel elles sont devenues amies à 40%. Rigoline porte un uniforme bleu et un badge « J'adore la pêche ». Marielle porte une casquette et adore la langue française. Ouais, j'adore la langue française. D'ailleurs, on dit bûcheronnage, pas bûcheronnerie. Bon, c'est bon, on peut y aller? Oui, c'est bon. Retrouvons donc nos deux figurantes alors qu'elles assistent aux retrouvailles de Mondor et l'Empereur. Psst, Marielle, c'est à nous là, commence. Ah, pardon, oui. Tiens, regarde-les tous les deux là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Ça fait 1 heure que l'empereur est assis sur son trône et regarde Mondor dans les yeux. Mais ils disent rien? Écoute, à un moment l'empereur s'est mouché et après il a balancé le mouchoir sur la tête de l'autre, mais je sais pas si ça compte. Oh. Dis-moi, chef, Chut, ça y est, il parle. je me demandais... C'est déjà fini? Oh, non, faites rien alors. Non, faites rien alors. Oh, tu répètes ce que je dis? Non, tu répètes ce que je dis. Bon, comme tu veux, votre honneur. Oui, je fais une honneur. Pardon? Je t'ai eu, pauvre idiot. Je savais que tu étais un traître. Hein? Oui, un traître. Pourquoi tu dirais pardon si t'avais rien à te reprocher, hein? Qui demande pardon avoue sa trahison. Si tu demandes des excuses, tu es coupable de ruse et je te lapide à l'arquebuse, comme dit le proverbe. Moi aussi, je suis expert en manipulation mentale, mon pauvre Mondor. Ah, sapristi, encore cette satanée manipulation mentale. Mais non, c'est pas vrai, enfin. Je m'excusais d'avoir mal entendu. Mais oui, mon petit Mondor, bien sûr. Ce n'était pas du tout le déchirant cri de ton cœur dévoilant l'horreur putride de ta félonie. C'était simplement que tu n'avais pas entendu. Tu n'entends que ce que tu veux de toute façon, hein? Par exemple, j'imagine que tu entendais pas non plus ton méchantophone quand je t'appelais parce qu'on bousillait mon palais. Traître. Ah non, vraiment, c'est juste que j'avais mal entendu. C'est pour ça que j'ai dit pardon. Et pourquoi je serais un traître d'abord? Silence! Tu m'as trahi, j'ai dit. Tu m'as vendu à tes copains Résistruc. Tu t'es barré de chez moi après avoir tout espionné comme un sale espion. T'as aidé tes petits potes à venir tout casser. Et maintenant, tu fais semblant d'être encore un vrai méchant. Oh. Allez, adieu, Mondor. Attends. C'est toi qui m'avais envoyé en mission. Tu sais bien, là, tu te rappelles, les plans, tout ça. C'est pour ça que j'étais pas là, tu sais bien. Tut. Facile à dire, mais ça n'explique pas pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels. Parce que je les avais pas vus. Ah ouais! Et t'as pas non plus entendu les alarmes d'urgence nationales avec les feux d'artifice? Non. Ni les panneaux... Mondor! À l'aide! Que j'avais fait accrocher sur toutes les maisons du pays. Non? Ni la puce électrique que j'avais mis dans ton bras et qui explose en cas de SOS et à la place de laquelle tu as maintenant un bandage plein de sang? Non! Non, parce que j'étais occupé à espionner. Ah ouais! Et tu espionnais quoi précisément, hein? Je me faisais passer pour, un chirurgien. Parce que tu sais faire de la chirurgie, toi. Non, mais parce que j'étais chirurgien pour robots. C'est un métier qui existe pas encore! Oui. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais pas de travail.
Non, non, mais tire pas! Je suis un vrai méchant! Brutus, dis-lui, toi, que je suis un vrai méchant! Ton éloquence légendaire te sauvera pas aujourd'hui, mon vieux. Tu as été vilain. Très vilain. Non, pitié! Attends, quoi? Pourquoi tu me parles comme si j'étais un enfant? Pas comme si t'étais un enfant, bordel! Comme si j'étais très mal intentionné. Ah oui, ok, d'accord. Attends, mais pardon, mais là, du coup, avec le vilain et le je vais être très méchant et tout, y a un petit côté érotico-tendancieux qui me rassure pas des masses non plus. Ah purée, mais tu recommences encore! Arrête de parler! Pardon! Tu vas voir ce qu'il en coûte de se moquer d'un empereur! Il sert à quoi, le gros bouton sur la télécommande, là? Oh ça! Mais n'aie pas peur, enfin! C'est juste ton aller simple pour la trappe à torture! Ça par exemple, mais qui voilà? Alors comme ça on essaie de trahir le Big Boss? Je te présente l'épée avec l'ours, ici en formation. Quelqu'un peut me dire ce qu'on fait quand on trouve un traître? Non, on le punit. Apportez-moi le méga déchiqueteur. Alors, mon petit monde d'or, qu'as-tu à nous raconter? C'est mort. Si pour les condors, tu ne peux pas t'échapper. On l'a bien attaché. Je peux couper par ici. Je peux couper par là. Alors, Mondor, où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Je peux couper par ici. Je peux couper par là. Il ne t'avise pas de me mentir cette fois. Je te connais, Mondor, je te connais. Oh mon ami Kajishi, je peux tout expliquer, me faire pardonner. Oh mon ami Kajishi, écoute-moi, je t'en prie. Oh mon ami Mondor, je te voyais déjà tout détruire avec moi. Oh mon ami Mondor, il n'y avait que toi. Deuxième étape, qu'on m'apporte le tuyau 3000. Hein? Pourquoi faire? Alors, mon petit Mondor, tu sais que j'aime bien jouer. Il est lourd, mon seigneur, il ne pourra pas résister. Je peux verser par ici, je peux verser par là. Je peux verser par ici, je peux verser par là. Oh mon ami Mondor, je te voyais déjà tout détruire avec moi. Oh mon ami Mondor, il n'y avait que toi. Oh mon ami Kajishi, je peux tout expliquer, me faire pardonner. Oh mon ami Kajishi, écoute-moi, je t'en prie. Dernière étape, apportez-moi le chica inflammatoire d'Arsène Vert. Pas les flammes. Alors, mon petit Mondor, par où vais-je commencer? Où ça? D'abord, mes petits trésors, attaquons-nous au doigtier. Je peux brûler par ici, je peux brûler par là. J'ai explosé le bizarre comme tu m'avais demandé. Comment ça le bizarre? Continue, Je peux continue. brûler par ici, je peux brûler par là. J'ai eu la confirmation qu'il avait les plans. Et j'ai même ses coordonnées. Ah bah voilà, c'était pas si compliqué de lâcher le morceau. Vieille branche. Et dire que j'ai failli te tuer. Mon vieux Mondor, cette fois-ci t'as vraiment failli y passer. Ça, oui, hein. Allez, libérez-le. Je suis content de pas t'avoir zigouillé, mon grand. J'aime bien bosser avec toi, tu sais. Moi aussi, je t'aime bien, chef. Ah, et moi je t'aime pas, ok? Eh, j'aime rien même, hein. Que j'y aime personne. Je disais juste que j'aimais bien bosser avec des professionnels, tu vois. Des cracks. Ah ouais? Des caïds. Ok. Des boss. Tout à fait. Des experts. Carrément. Des talents. Moi aussi. Des types doués. Ah bah ça alors... Ah, c'est sympa, chef. Pas mécontent d'être encore en vie pour continuer à enquiquiner des innocents et effrayer des gentils. Ouais, trop ma cam, ça. On fait quoi maintenant? Eh ben, on va aller fêter tout ça. Mais d'abord, il faut qu'on s'occupe de cette vermine de Buzard une bonne fois pour toutes. Je suis bien d'accord, sapristi. En voilà une fichue vermine. Mais comment on s'y prend? C'est hyper simple. Grâce au numéro que tu viens de nous donner, on l'appelle et puis on fait comme d'hab.
On lui dit de se rendre avec les plans et de nous rejoindre pour faire régner le mal. Et que s'il veut pas, on lui envoie les glours pour les crabouiller avec cruauté. Et on termine avec un gros rire de méchant. Ah oui, je vois, c'est brillant. Mais évidemment que ça l'est. Allez, en route pour la salle des appels au téléphone, Mondor. Je te suis, votre honneur. Ah, mon terrible vieux Mondor, tu sais que je peux te dire que je suis bien content que tout ça se finisse bientôt. Hein. Au moins, une fois que j'aurai les plans, je serai invincible. Et en même temps, quand on les aura, les plans, vous aurez tué tout le monde et on n'aura plus d'ennemis, donc est-ce que ça sera vraiment bien utile? Une fois de plus, Mondor, tu réfléchis beaucoup moins vite que moi. Mais c'est vrai, non? Une fois qu'il y aura plus de Busard, tu seras le plus grand méchant et tout et tout. Le Busard? Ha! Mais ce n'est qu'un bandin! Ah bon? Non, mais j'en sais rien, mais j'ai toujours voulu dire ça. Non, pour tout te dire, c'est pas ça qui me préoccupe. Mondor, peux-tu garder un secret? Oh bien sûr! Je suis trop fort en secret. Mon grand-père maternel en était d'ailleurs un lui-même. Et d'ailleurs, je cache toujours plein de secrets. Hein. Là, par exemple, tout de suite. Là. Comment? Tu me caches des choses! Ah non, 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 sauf à toi, mon vieux copain Kajiji. C'était plus par rapport aux autres, tu vois, genre Monsieur Tout le Monde. Je le connais pas, tu me le présenteras. Bref, il est temps que je te dise quelque chose de très important. Je t'écoute, votre seigneurie. Voilà. Tu te rappelles quand j'avais expliqué à tout le monde que j'avais tué le Condor et tout, là? Ah oui. Oui, peut-être, tu sais, j'ai pas une très bonne mémoire, hein, moi, alors, bon... Eh c'est faux. C'est pas moi que je l'ai tué. Enfin, je crois pas. Ou alors, j'ai pas fait exprès. Bon! Quelle surprise! Alors là, en voilà une bonne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ben, il a disparu, en fait. D'un coup, comme ça, pas loin d'un télécabine ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, j'ai commencé à dire que c'était moi qui l'avais buté, et comme il revenait pas, j'ai commencé à le dire de plus en plus fort, et puis bon, à la fin, j'ai cru pouvoir, quoi. Mais je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Je suis vraiment estomaqué. Mais c'est même pas ça le pire, en fait. Ah bon? Mais non, enfin, je vois pas ce qui pourrait être pire que ça, après tout. Et puis du moment que cet oiseau de pacotille est crevé, on s'en fiche, non? Hein? Et justement, je commence à me demander s'il pourrait pas être encore en vie. Non, 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 ça c'est pas possible, hein. Et puis s'il était en vie, pourquoi il ferait semblant d'être mort, hein? Ça n'a vraiment pas de sens. Oh, quelle drôle d'idée ça encore, dis donc. Voilà. Je sais pas. Pendant la bataille l'autre fois là, je suis sûr d'avoir entendu un truc. Ah là 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 là, mais non, voyons, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Et puis, oh, tiens, regarde, c'est la salle des appels au téléphone, on est arrivé. Oui, c'est toi qui as raison. Et puis, il sera toujours temps de s'en occuper plus tard. Là, maintenant, il faudrait surtout retrouver le traître qui a vendu tous mes secrets à la résistance. Ah oui, c'est très bien ça aussi, hein, oui. Ah, allez, on passe l'appel là. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça marche pas. C'est cassé, chef. Encore un coup du traître, c'est certain. Oh, tu sais, on sait jamais. Et puis, c'est de la vieille mécanique. Je vais en salle des machines pour réparer ça. Ah, sacré Mondor quand même. Il a décidément tous les talents. Qui aurait pensé qu'il était aussi réparologiste? Ouais, chef, tu me reçois? Tout à fait, 5 sur 5, mon petit gars. Ouais, c'est pas Jojo ce qu'on a là-dedans, chef. Les réacteurs VPR sont cramés et la rymplométrie en a pris un bon coup. Sans compter l'état des niveaux. Mince. Tu peux réparer? C'est possible, mais ça va être un peu chaud. Il me faudrait ton mot de passe, tes identifiants et tes numéros de carte bancaire. Ok, ça marche. Bouge pas. Pendant ce temps, dans le repère du Busard. Franchement, être chef de la résistance, c'est trop dur. Et puis ça fait vachement mal. Et puis si c'est pour se faire ratatiner comme ça, bah non merci quoi. C'est vraiment trop pourri. Pas vrai, Doudor? Le Condor! Exactement. Tu vois, t'as beau être qu'un doudou, et bah toi au moins tu me comprends. J'avais rien demandé moi. Hein. Et puis c'était censé être hyper facile avec toutes les super indications de l'autre type là pour attaquer le palais. C'est vraiment trop injuste. Ah mon vieux Doudor. Le Condor! Oh, t'as bien raison. Je ferais bien de me reconvertir dans la super méchanceté, tiens. Une petite minute. Mais attends! Mais c'est une super idée ça! Et si je devenais méchant à la place? C'est vachement plus facile et je suis sûr que ça ferait hyper moins mal! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Qu'est-ce que t'en dis toi? Le Condor! Mais bien sûr! Et puis avec les plans que j'ai toujours en ma possession, bah ça devrait être facile d'être bon là-dedans! Oh là là mon vieux Busard, t'es un génie!
De toute façon, on faisait que de s'ennuyer chez les résistants. Et puis depuis qu'ils sont tous morts, c'est même encore moins drôle qu'avant. Alors je vais pas passer ma vie entière à me faire chier. Bon, qui cela peut-il bien être? Allô? Ici la base ultra secrète de la résistance. Je suis le Buzard. En quoi puis-je vous aider? Bonsoir Buzard, ici Kajiji la Tornade, l'empereur du mal et accessoirement ton pire cauchemar. Tu as sûrement très peur et c'est bien normal, mais justement, Oh, sache... Monsieur Tornade! Justement, figurez-vous que ça tombe vachement bien! Je songeais justement à me reconvertir. Et ma trajectoire professionnelle étant vaguement compromise ces derniers temps, je recherche justement quelque chose comme un emploi. Buzard, non! N'écoute pas ce que tu entends! Hein? N'entends pas tes oreilles! Qui est à l'appareil? Enfin, arrête d'écouter! Monsieur Jong, c'est toujours vous? Buzard, écoute-moi bien. Ici le Condor. J'ai réussi à pirater la ligne pour te parler. N'écoute pas ce que Kajiji a à te raconter. C'est un piège! Hein? Comment? Le Condor? En vie? Ah oui, mais c'est super ça! Ah, mais si vous êtes vivant, Monsieur Condor, ça change tout, hein. Mais comment? Écoute-moi bien, Buzard. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Allô? Mais enfin, ça marche pas ce truc, nom d'aglours! Oui, me voilà! C'est bon, ça y est, je vous entends. Oui, donc je vous disais, je vais avoir un tout petit imprévu. En effet, j'ai hyper mal au ventre et j'ai... Silence! Je viens te proposer une opportunité de carrière en or. Buzard, rejoins mon alliance, rapporte-moi les plans, et je ferai de toi le ministre des Ténèbres! Comment? Le poste le plus prestigieux que j'ai inventé jusqu'à maintenant. Ouah, mais c'est énorme! En plus, avec les autres, j'étais jamais vraiment le chef parce que tout le monde il se moquait de moi. Et en plus, on nous a tapé super fort. Alors là, forcément, ça donne de l'eau à moudre dans mon moulin, quoi. Buzard, c'est de nouveau moi. Kajiji ne peut pas m'entendre. Ne te laisse pas faire. S'il récupère les plans, il anéantira tout espoir de liberté pour l'humanité. Sois fort, Buzard. Tu es notre dernier espoir. Tu ne dis plus rien. J'en déduis que tu acceptes? Oh, faut que je réfléchisse. C'est que ce que vous dites tous les deux est très... Comment ça, tous les deux? Non! Pas tous les deux! Oui, enfin non, pas tous les deux, mais il faut que je prenne le temps de la réflexion. Rejoins-moi, ou je mettrai ton existence à feu et à glours, tu m'entends? Je t'en prie, ne l'écoute pas. Je suis en vie. Nous nous allierons pour le vaincre et nous libérerons le monde. Je passe sous un tunnel. Je dois accrocher. Hors de question! C'est moi qui raccroche, tu entends? On ne raccroche pas au nez d'un empereur! Je t'en supplie, Buzard. Fais le bon choix. Allez, je t'attends dès demain au palais pour faire de toi le prince des méchants. Pitié, sois fort. À demain, Buzard. C'est trop méga, oui même giga. Tous les puissants se bousculent pour moi. Avec mes plans resplendissants, les copains me trouveront impressionnant. Je peux être un bandit, une terreur que tout le monde fuit, ou alors un gentil face aux méchants Kajiji. Mais pourquoi choisir entre le bien ou le mal? Moi j'aime ma liberté de trublion infernal. Appelez-moi Buzard et gardez en mémoire que les plus grands de ce monde me veulent dans leur team. Les justiciers, les brigands, les résistants, les lascars, tout le monde a besoin du Buzard. Ma place, Kaji Condor, ils sont trop classe. Et c'est moi qui veulent séduire. Oh, c'est trop dur de réfléchir. Dans le doute, je vais dire oui aux résistants et à l'Empire. On verra bien plus tard ce que tout ça voulait bien dire. Je vous suis, je vous trahis, car je suis le meilleur. Buzard. Et enfin, Donatien, tu as compris que ça te mettait en danger de mort? Ah bon? Appelez-moi Buzard et gardez en mémoire que les plus grands de ce monde me veulent dans leur team. Les justiciers, les brigands, les résistants, les lascars, tout le monde a besoin du Buzard. Giga, méga, Buzard. Ouais, trop bien.
Et voilà le travail. Hé hé. Je te l'ai bien calmé, moi, cette espèce de peintre. Plus qu'à aller boire un coup en attendant qu'il se pointe, et ensuite à moi la vie d'empereur jusqu'à la fin des temps. Hey. Mondor, ça va de ton côté? Mondor? Mondor? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? Ah, machine de malheur, tu vas me laisser récupérer mon téléphone? Mondor? Mondor? T'es là? Et zut. Oui, chef, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce que tu trafiques? Reviens, c'est bon, on l'a plumé l'autre buse là. Allez, sors qu'on aille fêter ça. Oui, j'arrive. Je termine juste de rétro-paramétrer les câblettes de 6. Mais on s'en carre le fenouil de tes câblettes maintenant que c'est fait. Et viens me rejoindre en bas, j'enverrai quelqu'un plus tard. Ouais, une petite seconde. J'arrive. J'en ai marre, hein. Maintenant tu me rejoins. C'est un ordre. Morbleu, impossible de débrancher ce maudit téléphone. Oui, je descends. Bon, je n'ai plus le choix. Pourvu que ça suffise. Ah bah te voilà, Mondor. J'ai presque failli attendre, dis donc. Bah, pourquoi t'es tout plein de cendres? Pardon, chef, j'ai renversé mon cendrier. Mais ça y est, me voilà. Eh, pourquoi tu te balades avec un cendrier? Eh ben, on sait jamais. Des fois que je trouve de la cendre ou... Hein? Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? J'ai rien entendu. On dirait que ça vient de la salle des machines. Alors ça m'étonnerait. Parce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, mon vieux chef, je pense Tais-toi! Ça vient des haut-parleurs. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie ultra secrète du Condor. Actuellement en mission d'infiltration auprès de Kajiji sous le pseudonyme de Mondor, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message après le bip, et que vive la justice pour l'éternité. Le Condor. Comment? Le Condor, tu es le roi des super-héros. Tes exploits sont phénoménaux. Le Condor, c'est vraiment toi le plus vaillant. Toi seul peux battre les méchants.